serais une personnalité au nom de Jésus. Toi qui étais méprisé et rejeté, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous allons aller de l'avant. Et je vais vous montrer la manière dont le Seigneur l'a conduit. Et je suis dans la bénédiction. Je suis dans la joie de vous partager les secrets du Seigneur. Alléluia. Amen. Premièrement, nous allons parler de la semence de la prédication. La prédication. Nous parlons de la prédication. Alors que j'étais en prière, et le Saint-Esprit est venu. Ma fille, regarde. Pendant le message, façon dont les sorciers travaillent, les démons agissent. J'ai dit ok, c'est bon. Il laisse la prière, écoute et vois. Il m'a montré le coffret en premier. Tu vas donc faire un coffre. Et sur le coffret, tu vas mettre le verset. Et tu vas parler au monde. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a révélé. Pendant la prédication, le ciel s'ouvre. Et la bénédiction descend. Cette bénédiction dont le Seigneur m'a révélé, ce ne sont pas les anges qui descendent avec. La bénédiction tombe comme la neige. Comme l'eau de pluie qui descend. Et pendant ma parole, elle est puissante. J'ai créé le monde par ma parole. Si ma parole sort, ma parole est puissante. Et la parole agit. Pendant la sortie de ma parole, j'ai béni mon peuple. Mais les démons, les sorciers, veulent les bénédictions. Dans la révélation, Dieu m'a montré des canaris sataniques. Certains sorciers ont des canaris sur les têtes. Certains sorciers amènent des serpents dans l'église. D'autres amènent des queues dans l'église. D'autres vont mettre le fétiche dans leur bouche avant de venir. Pendant que la bénédiction de la parole descend, les sorciers avec les canaris attirent les bénédictions. Les serpents ouvrent leur bouche et avalent les bénédictions. Ceux qui ont des queues dans leur sac, avant de rentrer dans l'église, ils attachent leur queue et parlent. Font des incantations. Ils s'appuient sur leur queue et disent nous attachons, cela n'aura pas lieu. Ceux qui ont mis le médicament dans leur bouche, pendant que la bénédiction descend, pour eux c'est le contraire. 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 Pourquoi? Si le Seigneur déclare que Dieu vous bénisse, leur amen est négatif. C'est pour pervertir la bénédiction de l'homme. Alléluia. Amen. À Dieu la gloire et la louange. Et Dieu m'a révélé. Le Saint-Esprit m'a révélé. De dire au monde entier. Pendant le message. Pendant le message. Pendant le message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque le serviteur de Dieu parle, et que cela donc concerne amener à l'église, tu voulais avoir une telle requête. Tu enlèves une offrande et tu dis Seigneur, je viens sceller ma bénédiction. Je viens sceller mon exaucement dans le sang de Jésus. Aucun sorcier ne peut l'anéantir. Aucun démon ne peut l'anéantir. Et il a cela t'insère. Et tu viens sceller donc dans le coffret de la prédication. Parmi les 9 coffrets, chaque coffret a son ange. Aucun ange n'agit pour le compte d'aucun coffret. Comme tu as scellé, le méchant ne peut pas provoquer, arrêter ta bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen.
À Dieu la gloire et la louange. Dieu m'a révélé encore. L'homme de Dieu qui a dépensé de son énergie pour te bénir. Qui a dépensé de sa capacité pour te bénir. Il a dépensé de son énergie. Maintenant, il a la faim après la prédication. Il a besoin d'une bonne nourriture. Allez chez lui. Il va prendre les semences de la prédication. Il va payer une bonne nourriture pour marcher. Et l'énergie sera restaurée. Ça va devenir une deuxième prédication pour toi. À l'église, il t'a béni. Quand il a mangé un mets succulent, il est encore content. Il va davantage proclamer des paroles de bénédiction pour toi. Parce que la parole de Dieu est puissante est une épée à double tranchant. Elle interagit. À ce moment, tu reçois une bénédiction holistique. Bénédiction à l'église, pas spirituelle que physique. Mais si vous ne semez pas, et il vous révèle des bénédictions. Arrivé à la maison, il souffre la faim. Quand il va faire le soupir, les paroles de déclaration relâchées, les sorciers auront le dessus sur vous. Tous les ossements de sont à terre. La bénédiction que le Seigneur voulait te donner retombe à terre. Gloire au Seigneur. Le Seigneur m'amène à t'instruire à cela. Pendant tout message, prophétise sur ta bénédiction. Sur ta semence est bien semée. Dans le sang de Jésus. Et tu recevras ta bénédiction. Et tu vas marcher là-dedans. Alléluia. Amen. L'année tire vers la fin. Et le Seigneur te dit de te parler des prémices. De te dire prépare tes 12 mois à partir de janvier. Les 12 mois, je voudrais que les 12 mois soient comment? Le Seigneur te dit des prémices. À vous les fonctionnaires, ton salaire de janvier, ton salaire de janvier, ne prélève même pas 25 francs. Prends le tout et viens maintenant donc aux prémices. Parce que ce sont les 12 mois que tu vas préparer. Dieu bénira ta vie. Et toi et toute ta famille. Il n'y aura pas de problème du tout. Si tu étais en classe primaire, tu vas aller au secondaire. Après le CEP, tu vas avoir donc le bac. Prépare ton année. Les fonctionnaires, à partir du 1er janvier, à compter du 1er janvier, le premier argent que tu vas avoir, dans le commerce, tu vas prendre l'argent en entièreté, venir donc remettre pour les semences, pour préparer ton année 2025, afin que tu aies des marchés. Tu es entrepreneur, on t'a donné de l'argent. À compter du 1er janvier. Quel est l'argent qui est rentré dans tes mains? Donne-le à Jésus-Christ. Tu vas déclencher les bénédictions. Jésus m'amène à te dire qu'il a besoin donc de prémices. Les prémices. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. À Dieu la gloire. Amen. Ici, il est question de la dîme. La dîme. Vous voyez le verset? Pour la dîme. Le verset de Malachie chapitre 3, le verset 6, quelqu'un qui ne prenait pas la dîme, il est voleur. C'est un voleur du Seigneur. Mon voleur. Je ne bénis pas mon voleur. Dans le monde, si on t'enferme à la Mako, et si tu m'invoques,
Je vais te sauver de la prison. Puisque tu es le voleur des hommes. Tu n'es pas un voleur de Dieu. Si tu reconnais ton tort et qu'il te repente, je vais donc te sauver de la prison. Mais si tu es un voleur de Dieu, qui va t'affranchir de la prison? Quelqu'un qui ne prélève pas la dîme. C'est une personne qui n'a pas la lumière chez lui. Celui qui n'a pas la lumière chez lui, tous les problèmes vont venir à toi. Le cancer va venir. Le sida va venir. Le diabète va venir. Parce que ta maison est sombre. Les démons aiment ce qui est obscur. Et ils vont venir dans l'obscurité. Au service. Lorsqu'ils veulent faire la compression du personnel, tu serais le premier. Puisque tu es un voleur de Dieu. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un qui est loyal avec Dieu. Qui prélève la dîme. Dieu relève sa tête devant les défis. Tu n'auras point de maladie incurable. Au service, tu connaîtrais les promotions. Ton commerce serait prospère. Tes enfants seront bénis. Parce que tu n'es pas voleur. La lumière de Dieu rayonne sur toi. Et là où est la lumière de Dieu, la bénédiction t'accompagne. Et je te dis encore que ça donne la longévité. Nous sommes à l'offrande. À l'offrande que Dieu m'a révélée. L'offrande. C'est comme quelqu'un qui veut monter sur un arbre. Et l'arbre est si grand, mais il ne peut pas monter. Il ne peut pas atteindre les hauteurs. Quelqu'un qui prévoit une offrande volontaire. Ce n'est pas par prophétie. C'est volontiers. Et tu prélèves. Je te soutiens volontairement. Au niveau de l'arbre. Je vais te soutenir pour que tu atteignes les hauteurs. La puissante estime qui soutient va te soutenir selon Matthieu 8:4. Quelqu'un qui donne libéralement. Je l'exauce aussi volontiers. Je le surprends avec des choses inouïes. C'est pourquoi il dit donne volontiers. Nous sommes donc à la Pâque. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Le Saint-Esprit m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a dit, ma fille, premièrement il est venu me dire, ma fille, je ne suis pas dans Noël. Je ne suis pas né le 25 décembre non plus. Je ne suis pas dans le réveillon de 24. Je ne suis pas né le 25 non plus. Je ne suis pas dans la célébration de la Noël, ma fille. Où je suis, c'est la Pâque. La mort et la résurrection, la Pâque. Alléluia. Là, le Seigneur. Mon Père m'a envoyé en mission. Je suis venu triompher du monde. Toute personne qui s'associe à moi dans la mission et qui va célébrer la Pâque de tout son cœur, je vais lui donner la domination. Je vais lui donner les clés de la domination. Parce que je n'ai plus la